Comment je fais pour créer plus d'abondance financière? Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vraiment partager ça avec toi parce que ces derniers temps, j'ai pas mal de personnes qui viennent vers moi et qui me disent Katia, j'aimerais bien investir dans tes coachings, mais financièrement, je sais pas, ou l'argent va arriver, donc pas maintenant, ou en avril, ou en juillet, ou ok. La majorité du temps, déjà, les personnes qui viennent à moi n'ont pas les idées claires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne savent concrètement pas qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort dans leur portefeuille, de leur portefeuille, donc dans leur vie. C'est pourquoi je vais vous partager donc précisément les questions que je me pose et les questions surtout que je me suis posées pour me rendre plus responsable en fait, parce que l'argent, je le rappelle et je le dis souvent, c'est une énergie d'amour. Donc ça veut dire plus tu te rapproches de ta vérité, plus tu es qui tu veux être, je vibre, plus tu fais ce que tu kiffes, d'accord? Moins ton bonheur dépend des autres et plus tu crées d'argent. Je sais que ça peut échapper pour certains d'entre vous, et ça, c'est pas ma faute, d'accord? C'est un manque d'information. Donc, ça veut dire que c'est à vous, après, d'être plus curieux que ça. Ou alors de vous faire coacher, accompagner par rapport à ça, avec moi, par exemple. Bref, les questions que vous devez vous poser, que je vous invite à vous poser, qui m'aident beaucoup et qui m'ont beaucoup aidé jusqu'ici à faire évoluer mon business, par exemple, à évoluer mon foyer, ma gestion avec l'argent, ma relation avec l'argent, les raisons pour lesquelles on utilise vraiment l'argent et surtout en fait l'objectif de créer de l'argent. Souvent on veut de l'argent pour avoir de l'argent, mais on n'a aucune vision de ce que l'on veut vraiment vivre parce qu'on ne sait pas vraiment ce que l'on kiffe dans la vie, ou alors on ne sait pas grand chose, du coup on ne s'autorise pas trop à rêver, et ça aussi c'est quelque chose que je rencontre dans mes coachings, chez mes coachés. Donc, première question que je vous propose de vous poser pour pouvoir vous permettre déjà en termes de mindset à vous autoriser à créer plus d'argent et plus d'abondance, c'est déjà de vous poser cette question. Qu'est-ce que je dispose aujourd'hui? Et c'est important d'être reconnaissant de ce que vous disposez aujourd'hui, parce que si ce que vous avez aujourd'hui, vous avez donné le meilleur de vous pour l'avoir. Donc, dire que ce n'est pas assez, que vous n'avez pas assez d'argent, c'est quelque part dire que vous-même, vous n'êtes pas assez. Donc ça ne va pas vous aider, d'accord? Vous êtes dans votre propre auto-jugement, donc vous êtes en train de vous pourrir de l'intérieur, et vos cellules ne vont pas vous permettre d'être en santé. Donc déjà, au niveau du système immunitaire et en termes de protection psychique, vous êtes en train de vous bullshiter. Ensuite, posez-vous cette seconde question, où est-ce qu'il part cet argent? D'accord? Donc si on prend l'exemple d'une personne qui travaille, qui a de l'argent tous les mois, une personne qui a un appartement à charge, qui est peut-être même propriétaire de l'appartement. Donc quand on se pose la question où est-ce qu'il part, alors il part dans l'alimentation, il part dans les loisirs, il part dans le loyer, les taxes, peut-être les crédits, l'essence, la voiture, les assurances, etc. Le téléphone, la télé, taxes foncières, taxes d'habitation pour les revenus, pour les charges ponctuelles. Et du coup, prendre en considération tout ça sur l'année et pas sur le mois. Ne vous faites pas avoir, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même des charges ponctuelles. Donc prenez-les en compte sur le long terme, comme par exemple vos vacances. Voilà, si vous investissez 1000 € dans vos vacances, mais divisez-le en fait mensuellement pour voir où est-ce que votre argent part et vient. Sur l'année, ça va vous éclairer vraiment en termes de vision. Ensuite, vous vous posez la question, par où il vient en fait? Est-ce qu'il vient de vous ou est-ce qu'il vient d'un service que vous proposez? Donc, soit c'est vous qui créez l'argent à partir d'un service, d'une offre, d'un produit que vous vendez, ou alors il part d'une personne qui vous paie en échange de vos services. Donc quoi qu'il arrive, c'est du service, mais c'est pas vous qui fixez les prix, c'est pas vous qui fixez vos horaires de travail, donc c'est vous qui travaillez pour quelqu'un là, d'accord? Donc vous travaillez pas pour vous, c'est vous qui travaillez pour quelqu'un, donc pour le rêve de quelqu'un, d'accord? Le désir de quelqu'un qui ne désire plus faire ce que vous faites et qui aujourd'hui a délégué et délègue et vous paie cette délégation en échange d'argent, d'accord? Vous avez accepté cet argent
pour avoir du coup des revenus récurrents. Ok? Donc, répondez à cette question, par où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient de moi ou d'une tierce personne, organisme, etc. Ensuite, est-ce que je maîtrise cette rentrée? Ça veut dire, est-ce que vous savez concrètement, est-ce que vous êtes bien informé concrètement sur la façon dont vous utilisez votre argent? Parce que de la façon dont vous utilisez votre argent, c'est de la façon dont vous allez cultiver votre vie. C'est hyper important de prendre en compte ce que je viens de dire là, parce que ça veut dire que votre argent, qui est une énergie d'amour, vous allez travailler fort et dur pour avoir cet argent, après vous le dépensez où? Est-ce que là où vous le dépensez, ça vous permet de nourrir la personne que vous voulez être et la personne que vous voulez devenir? La réponse est oui ou non. Si la réponse est non et que pourtant vous vous rendez compte que vous dépensez votre argent sans maîtrise, la réponse alors c'est de dire que non, vous ne maîtrisez pas en fait la rentrée de votre argent et vous ne maîtrisez pas la dépense de cet argent. D'accord? Donc, ensuite, est-ce que cette somme me convient pour répondre à tous mes désirs? Ça veut dire vos rêves, la personne que vous voulez devenir, vos projets de vie, vos projets de couple. Est-ce que cet argent vous permet de répondre à tous vos désirs? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes sans frustration, en train de vous accomplir, tout va bien. Par contre, si la réponse est non, c'est que vous vous sentez limité et si ça vous frustre, vous avez un besoin de croissance. Donc là, il y a un mindset à faire évoluer, donc il y a des croyances limitantes qui vous empêchent de changer de comportement avec l'argent et qui vous empêchent d'accéder à plus d'abondance. Ensuite, est-ce que mon désir est rempli sur le long terme ou le court terme? Si votre désir, c'est juste de vous offrir de temps en temps un resto, des boucles d'oreilles, des chaussures, c'est un plaisir court terme. Plaisir long terme, ça peut être par exemple de créer votre entreprise et avoir plus d'argent, une autre source de revenus d'argent. D'accord? Ce que je recommande, quoi qu'il arrive, même si vous n'êtes pas très ambitieux, d'avoir une autre source de revenus pour ne pas dépendre entièrement de l'un, en fait. Est-ce que je peux m'en contenter sur le long terme? La réponse c'est oui ou non. D'accord? Donc dans tous les cas, les 3 dernières questions, je vous ai proposé de répondre par oui ou par non. Si la réponse est majoritairement non, il y a un besoin inconscient à mettre en conscience, du coup, à clarifier pour pouvoir vous permettre tout simplement de vous épanouir, d'accéder à plus d'abondance et plus de bonheur et de joie dans votre vie. D'accord? L'abondance financière, c'est un outil, d'accord? L'abondance financière est aussi reliée à l'abondance temps, à l'abondance compétences, énergie, vitalité. Elles sont toutes intrinsèquement liées, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, à chaque fois qu'on vient vers moi, le point primordial qui bloque, c'est l'argent. Pourquoi en fait c'est l'argent? Parce que l'argent est directement lié à l'estime que l'on se porte, donc aux croyances, et donc à notre façon de fonctionner. Ça veut dire que à chaque fois que vous faites un effort de vous autoriser à décider que vous méritez par exemple un parfum Guerlain plutôt qu'un parfum d'une supérette beaucoup moins cher, on va dire, même si vous aimez l'odeur des deux, peut-être qu'à vos yeux vous accorderez plus de valeur à prendre le parfum Guerlain parce que c'est Guerlain et parce qu'il sent vraiment bon, parce que ça vous fait sentir riche émotionnellement. Donc comprenez, vous voyez, déjà ça nourrit sur plusieurs plans. Alors que quand vous restez sur le petit produit, le petit parfum, certes il sent bon, ça va, bon c'est une petite marque pas chère, en fait vous êtes juste en train de dire à votre mental, t'as raison, je mérite pas plus. Et je sais que ça peut être douloureux de comprendre ça et je vous dis pas qu'il faut tous les jours faire le contraire de ce que vous pensez. Il y a un juste équilibre à trouver entre sécurité et liberté, mais du coup, si vous êtes majoritairement dans le non, quelque part, vous allez au bout d'un moment vous auto-saboter et du coup vous détruire de l'intérieur. Et en termes de vitalité, de vision, d'émotion, d'énergie et d'action, vous allez voir qu'en fait votre corps il va s'exprimer de beaucoup moins agréablement en fait à travers différents mots.
pour vous envoyer le message que mais je suis pas là en fait pour pourrir, je suis pas là pour mourir non plus, et j'ai l'impression que je suis en train de mourir alors que tu peux faire bien plus que ça. Donc si au fond de toi tu sens au bout d'un moment que tu as besoin d'avoir plus, d'accéder à plus et que tu sais pas par où commencer, comment faire, ben tu m'as moi, voilà, tu reviens vers moi en DM. Mais du coup, dis-toi que c'est la sonnette d'alarme, en gros, qui te dit tu peux faire plus, c'est à toi de te l'autoriser. Mais du coup, il ne faut pas demander à ton mental parce que ton mental, il sait faire que ce qu'il a déjà fait jusqu'à maintenant. Donc, il est là pour te soutenir et faire ce que tu sais faire. Mais c'est à toi de développer de nouvelles compétences et donc de mettre en place une nouvelle stratégie. Ok ? Donc voilà concrètement pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va t'apporter plus de clarté, qu'elle va t'aider à gérer tes revenus. Personnellement, je suis passée par plein de niveaux de conscience pour pouvoir gérer mes finances. J'ai commencé avec l'alimentation, la façon dont je faisais mes courses, la façon dont je gérais mon temps, la façon dont je gérais tout. Et en fait, l'argent, c'est le dernier pilier, tu vois. Ça veut dire qu'avant, tout est énergie, donc tu es spirituel, tu es là. Et comme on t'a pas appris les bonnes bases, on t'a appris plutôt à être mécanique et à être en mode avion, du coup tu t'es déconnecté, débranché de ton enfant intérieur, donc de ta source de plaisir, du feu sacré et du désir, que du coup tu t'es interdit de ressentir certaines choses, une certaine forme de liberté. Mais le truc c'est que ça c'est quand tu étais enfant. Quand tu es adulte, faut faire complètement le contraire, faut t'autoriser, parce que quand tu es adulte, tu as le choix de dire non, tu as le choix de dire oui. Quand t'es enfant, bah oui, le parent va pas dire non, t'as le droit au dessert si t'as pas fini tes légumes, parce que ton parent, il veut ton bonheur, il veut que tu manges des légumes, même si c'est pas très agréable, d'accord? Donc, c'est un peu ça la vérité. La vérité, elle est un peu amère comme les brocolis, et pourtant, ces brocolis-là sont en train de nourrir ton cœur et te permettent d'avoir plus d'endurance et de persévérance pour avancer vers ce qui compte vraiment pour toi. Et te responsabiliser face à ça, c'est hyper important. Et là, tu es adulte, ça veut dire que c'est à toi de choisir de te responsabiliser. Si tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Donc, tu regardes tes revenus, tu vois comment tu peux maîtriser ton budget et tu vois. Moi, je croyais que manger bio, ça coûtait beaucoup plus cher. Ça a plutôt allégé mon budget, en tout cas mes charges et mes dépenses financières. Mais en plus, je mangeais meilleur, j'étais plus informée sur la composition des produits. Mais tout ça, je l'aurais jamais entrepris si je m'étais pas informée, si j'étais pas en train de me réorienter dans la naturopathie, etc. Je suis sortie de ma zone de confort. Donc, s'informer, passer à l'action, se former ou se faire coacher pour faire les trois en même temps. Et du coup, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, on est accompagné pas à pas, on est soutenu sur tous les plans de l'être. Il y a des outils concrets qui sont réutilisables, en tout cas avec moi, il y a toujours la boîte à outils, il y a toujours la cours théorique et les cours pratiques, en tout cas dans mon révélateur, parce que je veux vraiment que vous puissiez intégrer cette transformation et que vous puissiez reprendre vos pleins potentiels en possession, en fait, en conscience, et que vous puissiez les utiliser concrètement dans votre vie. Donc en l'occurrence, voilà, gérer son budget dans sa consommation, son alimentation, le sport. Vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent dans une salle de sport pour faire du sport. Ça, c'est votre mental qui vous fait croire. C'est juste parce que ça fait fun. Mais ouais, tu mets un jogging, des baskets, tu vas courir. C'est gratuit, ok? C'est gratuit. Donc, arrêtez d'aller se chercher des excuses. Arrêtez de laisser le mental vous proposer ces excuses. Et prenez possession de votre corps en disant mais c'est pas en lien avec ma vision c'est ça, donc comment je fais pour me donner les moyens de l'obtenir. Et une dernière chose, être patient, parce que l'impatience justement nous fait dériver vers des besoins éphémères, des désirs éphémères comme les vacances, comme un bijou, des vêtements, les soldes, Noël, tout ça, c'est des plaisirs et des désirs éphémères. Une fois que c'est fini, c'est comme un gâteau. Vous mangez un gâteau, c'était hyper bon, mais après vous en voulez encore, on est d'accord? Donc c'est un plaisir éphémère. Cherchez le plaisir long terme, celui qui va vraiment vous nourrir sur le long terme et pour lequel vous allez vraiment investir un amour inconditionnel envers vous-même. Vous allez voir que vous allez pouvoir vous enrichir en termes de finances, mais surtout en fait d'abondance et de réussite personnelle, individuelle dans votre vie. Ok? En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente journée.